Aujourd'hui, en plus de mes menus, je vais vous parler de glycémie instable et comment je fais pour savoir ce qui me fait du bien. Je teste aussi le fait d'avoir un micro parce qu'on m'a dit que le son n'était pas toujours terrible pendant les vidéos, donc vous me direz. Cette vidéo est pour tous les gourmands, pour toutes les personnes qui ne comprennent pas ni pourquoi ni comment elles déclenchent des hypoglycémies, et pour toutes les autres aussi. Je suis Edith, coach et profileuse alimentaire, auteur du blog La Petite Fabrique du DIT, et j'ai tendance à faire de la glycémie instable. Au menu de ma journée d'hier, jour gras. Je me suis lâchée et j'ai fait des expériences intéressantes. J'ai commencé ma journée avec une tasse d'eau chaude vitaminée et une cuillère de ghee. Et puis j'ai déjeuné avec 2 œufs au plat, des lardons de canard séché, du jambon et un avocat mayo. À midi, j'ai mangé du chou chinois braisé avec un steak. Et j'ai cuisiné tout l'après-midi pour le livre. Ce faisant, j'ai trouvé des noisettes grillées que j'ai goûtées, qui étaient absolument délicieuses, bien qu'elles étaient dans le placard depuis un certain temps. Seulement, d'un coup, d'un seul, je me suis mise à avoir envie de manger sans pouvoir m'arrêter. Et puis le cœur qui s'accélère, et ça c'est très symptomatique d'une hyper et hypoglycémie après, c'est-à-dire d'une décharge d'insuline. Pourtant, a priori, les noisettes ne devraient pas faire ça. Mais moi, si, elles me font ça. Et j'avais déjà remarqué que la purée de noisettes au petit-déj, ça me déclenchait à tous les coups de l'insuline. Pour repérer un aliment déclenchant, ce n'est pas compliqué. Quand on commence à en manger, on ne peut plus s'arrêter. Le cœur peut s'emballer sans pour autant tomber amoureux. C'est intéressant de savoir quels sont les aliments déclencheurs pour pouvoir les éviter, bien sûr, ou les consommer avec prudence après 17 heures. C'est intéressant quand on veut éviter le diabète et le stockage de graisse abdominale, parce que l'insuline déclenche le stockage des graisses abdominales. Pour ma part, j'ai constaté que j'ai perdu mon ventre depuis que j'ai évité les déclencheurs. Et ça n'a rien à voir avec mon poids. C'est intéressant, non? Bon, je vous mets un article sur les céréales dans les commentaires, à lire et à commenter, évidemment. Pour la collation, donc, j'ai dégusté mes essais à la rhubarbe et j'ai un peu abusé, je crois. En tout cas, je me suis régalée. Et le soir, j'avais pas du tout faim. Alors, j'ai pris une tasse de bouillon et un craquelin. Voilà, je vous ai tout dit. J'attends vos questions pour la vidéo de demain, vos commentaires sur celle-ci et vos j'aime aussi. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye!